Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit point sur mes foirages, ou pas, de diapose. Donc là, nous sommes avec les Campolotus crantatus. Elles sont rentrées en diapose il y a quasiment 2 mois maintenant. Elles étaient 12. Il y avait juste un cocon. Et actuellement, elles sont 13, donc le cocon a éclos. Et comme on peut le voir à l'image, il y a eu une petite ponte. Donc j'ai compté 4 œufs et une larve. Donc c'est pas terrible, mais bon. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ce sont que des débutants, mais je me dis au moins elle a ralenti la ponte. Et j'espère que ça sera pas trop dommageable pour elle pour cette année. Dans l'endroit où je les ai mis, elle et les autres qui font leur diapose, le problème c'est que la température varie, ça descend à 10 et parfois ça monte à 15, donc c'est pas ce que j'aurais voulu malheureusement. Là on est avec les Messor Barbarus, vous pouvez le voir à l'image, il y a pas mal de couvains quand même, hein. Donc en sachant qu'elles sont rentrées en diapose, elles étaient 15, là j'en ai compté 17. Donc il y a une belle grappe d'œufs. Il y a 3 grosses larves. C'est pas terrible non plus, quoi. Donc elle aussi, je me suis bien foiré, je pense. Bon, après, je les ai pas nourris en termes de protéines depuis 2 mois maintenant. Donc je pense que c'est pour ça aussi que le couvain s'est pas trop développé. Mais bon, en 2 mois, c'est l'agine des Barbarus et puis des Crantatus sont pas trop pondus. Voilà, j'espère vraiment que ça sera pas trop dommageable, vraiment. C'est que l'année prochaine, je ferai un truc un peu plus carré. Peut-être investir dans une cave à vin, je sais pas trop. Ouais. Je pense que j'ai pas encore trouvé le truc, pourtant j'ai essayé de me renseigner un max, mais j'ai pas vraiment trouvé de truc. Moi je suis dans le sud-ouest de la France, les hivers sont assez doux. On a eu une semaine assez froide là, mais sinon le reste de l'hiver était quand même assez doux, quoi. Donc je pense que ça aide pas non plus. Et donc je pense qu'il y aurait une petite cave à vin l'année prochaine. Je pense que ça serait pas mal. Donc ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va être dommageable ou pas pour ces 2 espèces? J'espère vraiment pas. Donc là on est avec les Campolotus liniperda. Elles ont pas bougé, clairement. On peut le voir à l'image, hein. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'elles étaient assez affolées quand je les ai mis à la lumière. Alors que depuis mi-septembre, elles sont rentrées en diapose d'elles-mêmes en fait et elles bougeaient pas. Là, j'ai constaté qu'elles étaient le même nombre qu'il y a quelques mois. Le couvain, lui, n'a pas bougé non plus. Donc là, pour le coup, c'est cool, quoi. Avec elle, je me suis pas vraiment foiré. Même si elles ont fait une partie, parce que du coup avant début décembre, elles étaient avec le reste de mes colonies et il fait à peu près entre 16 et 17 degrés dans ma cave. Donc en tout cas, elles apparemment ça les a pas gênées. Ah oui d'ailleurs oui, avec les Messor, un truc qui est assez marrant, je trouve, c'est que pour le coup elles étaient pas trop énervées, pas trop speedées quand je les ai mis à la lumière. Donc c'est un peu au ralenti, donc à voir. Donc là on est avec ma petite colonie de Lasius niger. Alors avec elle j'ai bien merdé, je m'en suis grave voulu. Elles étaient une grosse dizaine en rentrée de diapose. Vous pouvez le voir, il me reste l'agine et une ouvrière et juste 2 larves. Et en fait j'ai pas humidifié le nid assez fréquemment. Et donc du coup la plupart sont décédées. Donc, du coup, je peux vous dire que là, je fais très gaffe, hein. Je m'humidifie maintenant quasiment toutes les semaines. Ouais. Franchement, j'étais bien dégoûté, quoi. J'espère que ça va pas trop leur mettre un coup au niveau du développement. On verra. Franchement, je suis bien dégoûté. En tout cas, la ginelle n'a pas pondu. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et avant que j'enlève le cache, au moment où j'enlevais le cache, elle était bien ralentie. Donc elles sont un peu énervées à cause de la lumière, mais au final...
pense qu'elles, elles sont vraiment rentrées en diapose. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mais ouais, on verra. Et donc là, on est avec ma dernière espèce qui est en diapose. Donc ce sont des Lasius flavus. Elle aussi, pas de souci. Tout va bien, j'ai pas eu de décès. Pour le coup, l'humidification du nid a tenu sur le plus long terme. Il y avait eu un petit peu de couvain qui a disparu. Donc bon, je sais pas trop. Peut-être qu'elles ont bouloté, je sais pas trop. Peut-être que c'est sous la gine aussi. J'ai pas réussi à voir parce qu'elle a pas trop bougé. Mais en tout cas, j'ai le même nombre d'ouvrières que j'avais au début. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, je leur ai mis un petit peu de liquide sucré pendant l'observation, là, juste un peu avant l'observation, et dans l'air de chasse. Et du coup, j'ai pu observer pas mal de trophalaxies juste après. Ça montre qu'elles avaient bien les crocs. Donc ça, c'est quand même assez cool pour le coup. Bon bah du coup, si je dois faire un petit résumé, cette toute première diapose pour moi, j'ai deux espèces qui ont eu des toutes petites pontes, mais des pontes quand même. Ça, c'est quand même pas très cool. Et les trois autres espèces se portent très bien. Bon, mis à part la Niger, sur laquelle j'avais bien merdé au niveau de l'humidification du nid. Mais en tout cas, elle supporte bien la diapose. Bon, bah, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos conseils, vos commentaires. Moi, ce que vous en pensez de tout ça. Ça m'intéresse, vos retours. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!